Bernard pour ce direct. J'espère que vous allez tous bien. Donc, merci à tous ceux qui ont rejoint le groupe, ça fait plaisir. Il y a une affluence qui nous étonne un petit peu en nombre et puis aussi en qualité. Quand on vous demande de décliner qui vous êtes, c'est sympa de voir toutes ces nouvelles personnes qui s'intéressent à ce qu'on fait, ce qu'on peut transmettre. C'est super. Alors, on va commencer ce live. Voilà, j'ai des gens qui vont me transmettre les questions. Et donc, on va commencer par la première. Donc, on a une première question. Cela semble une démarche individuelle au niveau de l'alimentation naturelle, mais qu'en est-il des repas en famille? Voilà, c'est ça. Donc, la question a été posée après que nous ayons, la semaine dernière, témoigné un petit peu à la suite du stage des impressions des uns et des autres. Effectivement, les témoignages étaient transpiraient en fait une expérience personnelle, un engagement personnel dans l'alimentation naturelle. C'est absolument essentiel parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas contourner. En fait, chaque personne s'implique personnellement et c'est la seule qui finalement peut décider ce qu'elle met dans son tube digestif. Donc c'est une démarche éminemment personnelle par nature. Alors en famille, il faut déjà donc partir de vous. Si vous voulez l'introduire en famille, le point de départ, c'est vous. Donc, de quelle manière, en fait, vous vivez l'alimentation naturelle? Est-ce que vous l'avez déjà expérimenté? Est-ce que vous l'avez déjà suffisamment expérimenté pour avoir envie de le transmettre autour de vous? C'est ça, c'est le point de départ. Et ce que je peux vous conseiller, c'est d'être parfaitement authentique dans ce que vous êtes. Soyez qui vous êtes. Ne cherchez pas à être quelqu'un qui n'est pas vous. Ne cherchez pas à convaincre les autres autour de vous. Vous transmettez d'une manière transparente les sensations que vous avez eues en pratiquant l'alimentation naturelle peut-être avant, pour partager en fait votre expérience partagée, les plaisirs, en étant transparent et en véhiculant en fait votre bonheur, votre joie de l'avoir fait, de l'avoir pratiqué. C'est la meilleure communication que vous pouvez faire autour de vous, y compris auprès de vos enfants, de vos membres de la famille. C'est ça, c'est la transparence immédiate de ce que vous faites, de ce que vous ressentez, sans vouloir convaincre. Si vous voulez convaincre l'autre, automatiquement, eh bien, il va avoir une réaction en fait de rétractation, de rejet, et il va se dire « Ah, on veut me faire avancer dans un certain sens, et non, je n'ai pas envie d'y aller. » quoi. Tout de suite, c'est l'opposition. Donc, soyez qui vous êtes. Alors, si vous n'êtes pas sûr de vous installer durablement ou dans une expérience de longue durée dans l'alimentation naturelle, ben, transmettez-le également. Dites simplement, je fais ça à titre d'expérience parce que je me sens bien. D'abord, j'ai essayé, j'ai eu des plaisirs. Et quand on procède comme ça, quand on sonde les aliments avec l'odorat, puis ensuite avec le goût, on a du plaisir et c'est ce que j'ai envie de vous partager. Ne partagez que ce que vous vivez. Une transmission, elle n'a de valeur que si elle est authentique, si elle transmet ce que vous sentez. Il faut que vos interlocuteurs, ça peut être vos enfants, les membres de la famille, et il faut qu'ils sentent que ce que vous transmettez, c'est du vécu. Voilà, restez dans cette zone où vous n'allez pas chercher le diable, chercher midi à 14h, c'est pas la peine. Et vouloir convaincre, arrêtez tout de suite. Si vous voulez convaincre, ça ne marche jamais. Il faut en fait transmettre les bienfaits que vous avez déjà ressentis. Si vous voulez, la publicité, elle est en vous, à travers ce que vous émanez, à travers ce qui passe, en dehors, dans les silences, entre les mots, entre les phrases, sur l'état général. Si vous êtes joyeux, ben vous le transmettez, vous souriez, vous avez le visage éclatant, et c'est ça que vous allez transmettre. Et la communication, elle va être d'autant plus forte et enrichissante si les gens vous sentent. Les gens aiment l'authenticité, les enfants aussi, ils aiment l'authenticité. Et ils accourent toujours quand ils sentent quelque chose d'authentique, ils s'y intéressent spontanément. Donc voilà, vous n'avez rien d'autre à faire qu'être vous-même et d'adapter ce que vous voulez transmettre autour de vous, ce que vous voulez introduire dans votre famille, sous cet angle-là. Et tout ira bien. Peut-être une autre question? Alors, on a quelque chose qui nous vient de la page Facebook. Ma compagne est végane et a du mal à voir de la viande ou du poisson. Est-ce que je peux y pratiquer l'alimentation nature sans produits d'origine animale? Du moins sans viande ou sans poisson? Tout à fait, on peut très bien commencer à aborder l'expérience de l'alimentation naturelle sans protéines animales. Ce n'est pas les protéines animales, bon, dans le monde conventionnel, on en mange à tous les repas, hein, c'est une habitude qui est d'ailleurs remise en question. J'ai vu l'autre jour, il y avait un débat à la télévision là-dessus, pour ou contre
des repas sans viande à la cantine. Voilà, les avis sont partagés, mais en alimentation naturelle, on ne mange pas de la viande tous les jours, ça n'existe pas. Vraiment, il faut demander simplement déjà à son organisme. On ne sait pas ce qu'on va manger quand on va à table, on ne sait jamais ce qu'on va manger. Et vous pouvez très bien commencer l'alimentation naturelle sans avoir dans votre choix des protéines animales. Vous les introduirez plus tard, il ne faut pas voir d'ailleurs, dites à votre ami vegan qu'il ne s'agit pas, c'est pas une question de voir un aliment dans un choix. Le fait de voir, évidemment, ça stimule l'idée qu'on va devoir en manger. On n'est jamais dans une posture de devoir manger quelque chose, hein, puisqu'en fait, on est toujours dans l'interrogation. On demande à son organisme quels sont les aliments qui sont le plus agréables, parce que l'expérience montre que les plus agréables sont les plus utiles pour l'organisme. Donc on ne sait pas, on n'a pas d'idée préconçue, on n'a pas d'intention de vouloir manger ceci ou cela. C'est simplement la composition du choix qui doit se faire. On peut très bien démarrer avec des protéines végétales, des graines à germer, des oléagineux, des algues, des légumes, des légumineuses, des légumes légumineuses, hein, des pois, des fèves, des choses comme ça, qui font partie de la séquence protéines. On peut très très bien démarrer exclusivement avec ça. Dans les oléagineux, on a du tournesol, du sésame, c'est des petites graines. On a également des amandes, des noix, des noisettes et toutes sortes de noix aussi plus exotiques, si on peut dire, d'origine plus tropicale, de différents pays. C'est un grand choix qu'on peut avoir, les graines à germer, le pois chiche, les lentilles, l'alfalfa, le quinoa, voilà, il y a toute une série de choses. Voilà, peut-être une autre question. Oui, les fruits gras, j'oubliais, les avocats ou les safous, par exemple, qui nous viennent d'Afrique de l'Ouest, généralement. On a également les champignons, qui font partie de la gamme des protéines. On a également les produits de la ruche, le pollen, qui fait partie de la séquence protéines. Voilà, j'en oublie sans doute, on complétera. Une autre question, peut-être? Donc là, on a une question en direct. Sur ce que tu as dit directement au départ. Donc cela veut dire que nous devons aussi faire des repas comme avant à la famille et ensuite manger moi vivant à côté. Oui, on peut très bien... Enfin, tout dépend et c'est pour ça que c'est personnel. Il faut que vous décidiez vous-même ce que vous faites. Est-ce que vous êtes en train de pratiquer l'alimentation naturelle? Et si pour vous c'est une expérience et vous êtes dans l'expérience, ben vous expliquez ça d'une manière tout à fait transparente au sein de votre famille. Vous dites, je fais une expérience en ce moment, voilà, pendant toute la semaine ou tout le mois, c'est égal, enfin, vous adaptez vraiment à ce que vous voulez faire, vous restez authentique de A à Z. Vous dites, je fais cette expérience-là en ce moment, donc voilà. Je vous ai préparé, si c'est vous qui préparez le repas, je vous ai préparé le repas, ce que vous aimez ou ce que vous m'avez demandé de vous préparer. Mais moi, pour ce repas-là, je mange comme ça pour telle et telle raison, parce que j'ai envie de continuer l'expérience dans ce sens-là. Donc voilà, simplement vous adaptez exactement votre comportement à ce que vous ressentez, ce que vous voulez faire pour vous d'abord. C'est pour ça que c'est une expérience personnelle avant toute chose. Et vous, si vous avez le droit de décider, faites valoir votre droit à décider que vous êtes dans l'expérience de l'alimentation naturelle. Ça, personne ne pourra vous contester ça. D'ailleurs, le mot magique dans cette histoire, je le souligne à nouveau, je le dis souvent, c'est le mot expérience. Qui dit expérience, c'est dans le sens scientifique que je dis ça. L'expérience, c'est un temps donné qui débute à un moment et qui finit à un autre moment. Et pendant ce temps-là, vous mettez dans les conditions naturelles. Vous expliquez l'expérience de cette manière à votre entourage, à vos proches, à vos enfants, à votre conjoint, à votre conjointe. Et on ne peut pas agresser, on ne peut pas attaquer, en fait, critiquer quelqu'un qui fait une expérience. Parce que s'il fait une expérience, c'est qu'il se pose des questions. Et s'il se pose des questions, c'est qu'il cherche des réponses. Et donc, ça donne l'envie aux autres de savoir les questions que vous vous posez et ce que vous recherchez. Toute recherche attire, toute affirmation péremptoire repousse. S'il sait, si vous vous comportez comme si quelqu'un qui sait, en fait, on réagit en face inconsciemment. On dit, s'il sait, j'ai rien à lui dire, donc
voilà, soit je bois, je souscris à ce qu'il prétend savoir, ou soit je m'éloigne. Mais si vous dites que vous faites une expérience, ça veut dire que vous recherchez, sans avoir à dire, à prononcer le verbe, je recherche quelque chose, mais je fais une expérience. Voilà. Et une expérience, si elle est positive, surtout si vous émanez, donc comme je le disais tout à l'heure, cette joie naturelle qui résulte de l'alimentation naturelle, parce qu'on a du plaisir, le plaisir est central dans notre relation avec l'aliment. Si vous émanez ce plaisir, ben les gens, ils vont se dire, ils vont vraiment savoir la question que vous vous posez, et ils voudront vraiment aussi peut-être se la poser, parce qu'ils réagissent comme ça au niveau inconscient, et si il ou elle se pose une question, voyons voir, peut-être que moi aussi je dois me la poser. Et c'est ça que ça veut dire le terme, ce qui a caché à l'intérieur du terme expérience. Donc essayez de vivre cette expérience de cette manière. Vous en sortirez toujours. Une autre question peut-être? Alors, je souhaite pratiquer l'alimentation naturelle, mais quel équipement simple est-ce que je dois me procurer pour chez moi? C'est tout ce qu'il y a de plus basique, hein. On reste civilisé, une assiette, un couteau, une fourchette, une petite cuillère, et puis des corbeilles de présentation ou des plats sur lesquels vous allez disposer votre choix de légumes, votre choix de protéines, votre choix de fruits, et puis vous procédez par séquence, voilà, c'est tout. Il n'y a absolument aucun équipement particulier. Alors dans le détail, après, on voit ça dans les cours de formation, il y a des objets utilitaires qui sont plus pratiques, disons. C'est simplement une question de praticité, d'efficacité en fait des gestes. Quand il faut découper ou préparer certains aliments, préparer pour la consommation, pas préparer comme une préparation préalable au repas, n'est-ce pas? Mais préparer un aliment pour le consommer, voilà, c'est tout ce qu'il y a, il n'y a pas de choses spéciales en plus. Oui, une autre question? Est-ce que c'est une question qui vient de moi, du coup, qui va avec cette question? Est-ce que c'est important d'avoir un frigo, d'avoir quelque chose pour mettre les fruits au frais? Est-ce qu'il faut des choses spécifiques pour le stockage? Je pense que la question tourne aussi de ce côté-là. Oui, tout à fait. Si on a un réfrigérateur, évidemment, ça peut être utile pour conserver. Enfin, tout dépend comment on est équipé chez soi, hein. Si on est dans une maison, qu'on a une cave fraîche, ça suffit largement pour conserver les légumes et les fruits au frais. On va les sortir une heure avant le début du repas, de façon à ce qu'ils prennent la température ambiante. Il n'y a pas de souci, hein. Pour des aliments un petit peu plus délicats à conserver, comme certaines protéines animales, justement, ben voilà, c'est plus intéressant. Il faut avoir un réfrigérateur quand même, hein. C'est tout à fait indispensable. Mais c'est tout, voilà. Alors encore une question. Donc la dernière, hein. J'ai un enfant en bas âge, comment dois-je m'y prendre pour lui faire découvrir cette alimentation? Voilà, un enfant en bas âge qui tète peut-être, qui est allaité, il n'y a pas de problème. Vous mangez votre alimentation et puis vous allez l'avoir, si vous l'allaitez, vous allez l'avoir de temps en temps sur les genoux. Eh bien, s'il est pendu à votre sein, à un moment donné, il va peut-être lâcher le mamelon et puis s'intéresser à autre chose. Alors, observez votre bébé, s'il s'intéresse à autre chose, s'il se met même à crier, c'est peut-être que, soit il a une épingle qui lui pique dans les fesses, dans ses langes, hein. Donc c'est ce qu'on dit, fameuse invitation, chercher l'épingle, hein. Donc on cherche l'épingle, si vraiment il y a une épingle. S'il n'y a pas d'épingle, c'est peut-être qu'il y a autre chose qui le titille et qui peut en particulier titiller son odorat. Les bébés, les enfants, les jeunes enfants sont très sensibles au niveau olfactif et ils peuvent très bien avoir repéré olfactivement en fait une odeur qui vient de votre panier de fruits, de légumes et tout ça. Donc passez-lui les fruits et les légumes les uns après les autres sous le nez et puis voyez ses réactions. Et puis peut-être que s'il est un peu plus grand, s'il se manifeste, n'hésitez pas à l'inviter aussi, comme je le disais tout à l'heure pour la famille, à l'inviter, à lui faire partager votre plaisir, vos découvertes, les sensations que vous avez quand vous goûtez, quand vous dégustez en fait un aliment qui vous est agréable, dont vous avez besoin. Faites-le lui partager, il va s'éduquer tout seul en confrontation en fait avec les aliments naturels. Donc ce qu'il faut pour l'enfant, s'il est un peu plus grand, apprenez-lui simplement à appréhender les aliments en les sentant et en les goûtant, et puis à se comporter. Vous n'avez même pas besoin de lui faire un discours. L'enfant, il va manger spontanément ce qui lui fait plaisir. Et il va repousser ou se désintéresser à ce qui lui provoque soit de l'indifférence, soit du déplaisir. Ça va être spontané. Donc faites confiance. L'instinct de votre enfant, son odorat, son goût et son comportement face aux aliments naturels est plus intelligent que vous et que n'importe quelle pensée mentale, si vous voulez. C'est à ça qu'il faut faire confiance et
je vous recommande voilà, de miser gagnant en fait sur l'instinct de votre enfant, comme vous misez gagnant sur le vôtre quand vous adonnez à l'expérience. C'est exactement la même chose. On a le même potentiel génétique depuis la naissance et ça peut marcher à tout âge. Alors j'avais une question, s'il n'y a pas d'autres questions, j'en ai une là, que je vais dire parce que je l'avais mis de côté ça. Bonjour, à partir de quel moment on peut faire confiance à son instinct? Moi, en ce qui concerne les produits naturels, je suis attiré par les dattes fraîches. Mais est-ce pour autant que c'est bon pour moi de manger des dattes jusqu'à ce que je n'en veuille plus? Évidemment, donc l'instinct, si on le met dans les conditions qui sont proches de la nature, tel qu'un animal sauvage en fait qui se balade dans la nature, une nature non transformée par l'homme, parce que l'homme transforme tout, attention, hein, une nature intégrale, une nature naturelle non transformée. Eh bien, l'animal sauvage, il va se comporter, il va chercher, ça marche tout de suite, il va chercher les aliments, il les respire, il hume telle herbe, telle autre herbe, il gratte le sol parce qu'il a senti une odeur de racines. Eh bien, voilà, l'animal sauvage sait se comporter lui-même tout seul. Ben, nous aussi, ça marche instantanément du moment qu'on se met en présence d'aliments naturels non transformés par un procédé quelconque. Eh bien, notre instinct marche immédiatement. Notre instinct sait nous diriger, nous faire reconnaître les odeurs intéressantes, les odeurs agréables qui nous attirent. Et puis, quand on a une odeur qui nous attire, on a du plaisir déjà à la sentir. Et ensuite, on a forcément, très souvent, un déclenchement salivaire, une pré-salivation, si on veut dire. Et ensuite, bon, c'est un signe positif. Et je vous assure que ça marche. Donc faites-en l'expérience, une expérience qui n'est pas dangereuse, sur laquelle vous pouvez faire confiance. Et voilà, il n'y a pas de délai, ça marche instantanément. Alors j'explique évidemment, on revient dans toutes ces questions en long, en large et en travers, à la fois dans les cours en ligne auxquels vous pouvez accéder dans notre page du site Mangeons Nature à la section formation et livres. Hein. Vous avez le kit de démarrage rapide en alimentation naturelle instinctive. Vous avez également le programme complet Mangeons Nature. Voilà, il y en a un qui est un petit programme, l'autre qui est un programme plus conséquent. Et vous avez les sessions d'évaluation que je vous offre. C'est un entretien au cours duquel, un entretien téléphonique, au cours duquel on passe en revue votre situation de santé, là où vous en êtes. Et puis également, on essaye de voir les choses que l'alimentation naturelle peut vous apporter, de quelle manière vous pouvez l'aborder. Et puis voilà, ça c'est, n'hésitez pas, ne tardez pas à prendre rendez-vous pour un entretien d'évaluation. C'est vraiment quelque chose où on va en profondeur. Il y a toute une série de questions à approfondir ensemble. Je vous aide, c'est vraiment très très agréable pour vous. Vous sentez, voilà, et vous serez au contact de mon expérience qui date quand même de bientôt 40 ans quand même d'alimentation naturelle, où j'ai vu passer beaucoup de gens tous les jours à ma table, où ma position c'était de les éduquer, de les rééduquer au fonctionnement en fait de l'odorat et du goût, et puis de quelle manière on peut en fait se guider par soi-même, donner en fait le pouvoir, les clés du camion, comme je dis souvent dans mes stages et dans mes séjours, les clés du camion du corps, hein. Et voilà, c'est tout. Il faut simplement débrancher le mental aussi. Enfin, c'est toutes ces questions-là, toutes ces postures, tous ces angles d'approche, en fait, on le développe aussi dans les séjours et les stages. Alors, quelle est la différence entre un séjour et un stage? Un stage, c'est une période déterminée, prédéterminée à l'avance, où on essaie que le maximum de gens viennent pour créer un groupe conséquent dans lequel je vais délivrer l'enseignement dans des séminaires du matin, d'une manière un peu complète, quoi, assez complète. Donc c'est ça, ce sont les stages, c'est ça. Et les séjours sont les autres semaines où il n'y a pas de stage. Eh bien, on essaie simplement de remplir la maison Mangeons Nature qu'on a ici, de façon à, pendant une semaine aussi, vous accompagner au quotidien. Il y a un petit déjeuner de casse le matin qui peut se prolonger selon les désirs des uns et des autres, selon vos questions. Et puis vous vivez avec moi et avec l'équipe qui est ici. Donc toute la journée, on prend après le petit déjeuner de casse le matin, le repas de midi ensemble, le repas du soir, et puis l'après-midi, le matin, l'après-midi, on s'organise selon les goûts de chacun. Voilà, c'est plus libre, c'est plus détendu, c'est ce qu'on appelle le séjour. Donc stage et séjour sont sur le plan concret quelque chose qui complète bien sûr la formation en ligne auquel vous pouvez accéder avec la session d'évaluation que vous pouvez faire sans trop tarder.
choisissez votre créneau horaire sur la page qui vous présente la session d'évaluation. Et puis si le créneau horaire est disponible, c'est vous qui le prenez et on aura cette conversation, cet entretien à l'heure que vous avez réservée. Voilà, je vous remercie déjà de votre présence et de votre interaction. Continuez à venir sur le groupe et à interagir, posez les questions qui vous viennent. Les questions viennent à tout moment, donc n'hésitez pas à les poser, on est là. Et ce lieu du groupe Facebook Mangerons Nature est là pour vous répondre et pour faire que vous ne vous sentiez pas seul. On est tous ensemble, c'est une communauté et on va partager tout ce qu'on sait, tout ce qu'on observe chez soi, ensemble et pour toujours. Alors, à bientôt et à la prochaine fois. C'est là.